Bonjour tout le monde. On est dimanche le 31 octobre et je vais faire une vidéo pour rappeler ce que j'avais publié le 24 juin de cette année et pour dire que ceux qui ont écouté mes conseils ont effectivement gagné de l'argent facilement. Contrairement à ce que beaucoup de gens ont commenté dans mes vidéos en disant mais non, c'est pas de l'argent facile, et il faut pas dire ça, etc. J'avais dit que c'était de l'argent facile parce que il suffisait d'acheter les marchés et d'aller à la pêche, de ne rien faire. Je vais vous remonter cette vidéo, je vais vous montrer cette vidéo. Et comme je l'avais faite en français, je fais celle-là en français également. Mais s'il y a un Marocain qui اللي عنده شي دارجة واعرة وبغى يترجم هاد لا فيديو هادي بالدارجة مرحبا يصوبها ليا ويصيفطها ليا غادي حتى نديرها للمغاربة اللي يبغيو يسمعوا هاد لا فيديو هادي حيت فيها بزاف الحوايج مهمين باش تعرفوهم. Donc, ici, j'ai le Nasdaq jusqu'au 24 juin. C'est exactement ce graphique que j'avais commenté le 24 juin. OK? Et cette ligne jaune que vous voyez, c'est le 24 juin. Voilà. Et comme vous le voyez, les marchés étaient au plus haut historique. Ils venaient de casser les plus hauts historiques. Et tout le monde, beaucoup en tout cas, beaucoup d'experts disaient que les marchés allaient s'écrouler maintenant parce que ce haut historique n'était pas mérité par rapport à l'économie réelle. Et moi, j'avais fait une vidéo où je m'étais engagé en fait, puisque j'avais fait cette vidéo pour expliquer que, au contraire, les marchés allaient continuer à monter et qu'il suffisait juste d'acheter le Nasdaq et ne plus rien faire d'autre et pour gagner facilement de l'argent. J'avais même dit qu'on pouvait acheter le Nasdaq et aller à la pêche et ne rien faire d'autre. Alors, je vais revenir vers la vidéo. En fait, j'ai choisi trois parties de la vidéo que je voulais vous rappeler hein, pour que vous puissiez les écouter. Voici, c'est celle-là. C'est cette première partie de la vidéo ici, vous avez vu, c'était le 24 juin. J'avais fait comme titre « Gagner facilement de l'argent sur les marchés américains ». Et vraiment, j'ai eu beaucoup de gens qui n'ont pas aimé ce titre-là. Bon, alors écoutez, je vous propose d'écouter cette partie-là. Exposé depuis maintenant, depuis le Covid en fait, les marchés, vous le voyez là, le marché du Nasdaq, attendez, je vais faire ça, comme ça c'est plus simple. Celui-là, c'est le marché du Nasdaq en ligne. Et vous voyez, ça monte. Et à chaque fois, les grands experts de la finance disent « Ah, mais ça y est, on va assister à un crash, c'est trop exagéré, il y a une bulle. » Et tous ces gens qui se mettent contre le système américain, en fait, ils perdent de l'argent parce que les marchés continuent à monter. Et quand ils font des mouvements de baisse comme ici, c'est juste des corrections, ce sont des prises de profit. Mais en réalité, la tendance haussière des marchés américains est très puissante. Donc, je recommande, et je l'ai recommandé déjà, et je l'avais expliqué déjà il y a de ça plusieurs mois, j'avais expliqué que les marchés américains, vous voulez gagner de l'argent, vous achetez des actions américaines. Vous achetez les indices américains. En fait, ceux qui veulent gagner de l'argent, il suffit juste qu'ils comprennent le système qu'a mis en place l'Amérique. L'Amérique dit, celui qui croit en moi, il achète mes actions, il va gagner de l'argent. Et ils mettent à la disposition de pratiquement toutes les sociétés, même des sociétés qu'on peut appeler zombies, ils mettent à leur disposition des crédits à des taux incroyables et ils leur disent, allez-y les gars, allez-y, montrez-nous. Et même s'ils perdent, ils peuvent revenir jouer un autre coup. C'est un casino qui donne des jetons à tous les joueurs et leur dit allez-y jouer, si vous gagnez tant mieux, si vous perdez, revenez me voir, j'ai un autre paquet.
Voilà la première partie où je disais donc que vraiment les États-Unis jouent un jeu. Il suffit, au lieu de le critiquer, profiter. On doit en profiter pour nous-mêmes nous enrichir. Ils mettent de l'argent sur les marchés financiers. Ils permettent à des grandes à toutes les sociétés en fait américaines peuvent avoir accès à des crédits à des taux extraordinaires. Et voilà. Donc ça c'est un premier piège. Je vous fais écouter euh, un deuxième point ici. Deuxième point, tant qu'on n'a pas un grand volume alors qu'on est en haut, par exemple, regardez ici. Regardez ici, ça c'est un exemple. On a la petite mèche, c'est une petite mèche. Elle a suffi pour faire baisser le Dow Jones, d'accord, avec le volume qui arrive. Vous voyez? Et là, on a effectivement un signal baissier. Mais on sent une force vraiment colossale des marchés, puisque finalement, même si le Dow Jones, on a paniqué un peu, il y a de la force ici, on le voit. Il y a le volume qui est arrivé, et le volume il est arrivé pour pousser à la hausse. Vous voyez? Regardons ici, il y a un volume qui est arrivé. Mais le volume qui arrive, c'est pour pousser. Il vient après une baisse, non pas après une hausse. Donc, cette vidéo, je l'ai faite pour que vous puissiez comprendre qu'un marché se retourne lorsqu'il fait un volume sur un mouvement aussi. Mais là, lorsqu'il fait un grand volume sur un mouvement baissier tel que celui-là, cela signifie qu'on a vidé le caméra pour rentrer avec force pour pousser le marché vers le haut. Donc, vous avez écouté ça. Donc, c'était une analyse que j'aime beaucoup parce que elle s'est confirmée hein, depuis maintenant 4 mois. Tout ce que j'ai dit le 24 juin s'est confirmé et on va le voir ensemble. Je vais finir de vous montrer la dernière partie ici qui me semble intéressante à vous faire écouter. Et ensuite, on va voir ce qui s'est passé sur les marchés du Nasdaq. Ici, il y a eu un reflux, mais tout de suite après, ce reflux a été gommé par la force du mouvement haussier des marchés actions américains. Donc, aujourd'hui, on est jeudi, on est le 24 juin, il est 13h à Marrakech. On attend l'ouverture des marchés américains, mais déjà le matin, les marchés américains sont déjà en forme. Ils sont en train de pousser. En fait, ils sont sur les plus hauts historiques. Le Dow Jones, le Nasdaq, il est sur les plus niveaux historiques. D'accord? Donc ça, il faut le savoir. Il faut savoir qu'on est dans un niveau très haut, jamais atteint dans les valeurs technologiques. Mais on doit aussi savoir que toutes ces sociétés du Nasdaq, elles ont accès facilement à des milliards aux États-Unis. Voilà. Donc, regardons. Si on regarde, on va regarder quelque chose d'intéressant sur le S&P. Regardez, à chaque fois, le MBK signale, il donne de très bons signaux d'achat. Regardez ici, achat, ici, un bon achat ici également, et un bon achat ici. Voilà, donc, donc j'avais dit le 24 juin qu'il fallait pas tenir compte de l'irrationalité des marchés, comme quoi maintenant ça va tomber, etc. Les marchés n'ont qu'une loi, il y a de l'argent gratuit aux États-Unis. On prend cet argent au lieu de l'investir dans l'outil industriel, dans l'outil de marketing, dans l'outil commercial. Les Américains rachètent tout simplement leurs actions. C'est comme ça que Tesla a explosé et autres sociétés ont explosé. C'est pas parce que elles font des bénéfices, évidemment. Au contraire, regardez, avant-hier, Apple et Amazon, ils ont fait des pertes. Mais on s'en fout aux États-Unis des pertes. On s'en fout. Ce qui compte, c'est que vous avez de l'argent gratuit, vous le prenez et vous rachetez vos propres actions. Et ça monte au ciel.
Maintenant, quand ça va tomber tout ça, ce château de cartes, eh bien, écoutez, on doit considérer que on doit pas se dire ah ça va bientôt tomber. Non, le bon raisonnement, c'est de rester dans le présent. Moi, les raisons que j'avance, pourquoi ça monte, je peux très bien me tromper. Je cherche même pas en réalité les raisons. Je vous apprends à faire du trading sans chercher les raisons. Juste regardez ce que les marchés font. Et vous avez vu, je vous ai montré que lorsqu'il y a des volumes, alors que ça descend, comme ici, lorsqu'il y a des volumes et que ça descend, alors il faut acheter. Alors, c'est une loi très très importante que je vais vous donner. Je pense pas que quelqu'un en ait déjà parlé, mais c'est ma propre expérience que je vais partager avec vous. Souvent, les gens pensent que les marchés montent parce qu'il y a un déséquilibre entre l'offre et la demande. Et moi, je pense que les marchés montent parce que il n'y a pas d'offre. C'est complètement différent de ce qu'on dit. On pense qu'il y a beaucoup de demandes, alors ça va monter. Non. Non, pas du tout. Là, par exemple, quand vous allez sur Marrakech, quand personne ne vend ses terrains, quand il n'y a pas d'offre, c'est là que les prix montent. C'est pas parce qu'il y a des investisseurs étrangers qui viennent avec des milliards. Non, c'est pas ça. En fait, c'est une nuance, mais elle est très très importante. Et là, je vais vous expliquer. Regardez ici, ça descend, et puis il y a un très grand volume. Ce très grand volume-là, voilà, ici, à ce niveau-là, ça signifie qu'il n'y a plus, ici, ce grand volume signifie qu'il n'y a plus rien comme offre. L'offre, il n'y a plus rien. Également ici, vous voyez, un grand volume. Ah, donc, si on veut, et je l'ai expliqué dans la vidéo, si l'on veut avoir un grand signal de vente sur les marchés actions, il faut qu'on ait un grand volume, mais haut, ici, comme ici par exemple. Donc, regardons ce qui s'est passé les jours suivants. Voilà. Alors, on va regarder ça. Vous voyez, ce que je vous avais dit s'est révélé juste. D'accord? Regardez, à chaque fois qu'il y a un grand volume, après une tendance baissière, après une tendance baissière, vous avez un grand volume, alors cela signifie que ça va pousser. Regardez ici. Nous avons une tendance baissière et on retrouve ce grand volume là, il faut acheter. Là également, on a un grand volume ici. Mais regardez ici. Hier et avant-hier, on a cassé les plus hauts encore historiques avec force. Mais on n'a pas de grand volume. On ne les a pas. On n'a pas un volume important et on n'a pas de grande mèche. Donc, les marchés vont continuer à monter. Ils ne vont vraiment s'écrabouiller que lorsque on trouvera à l'issue d'une tendance haussière, à un moment donné, on va toucher les plus hauts historiques et on va faire une mèche supérieure et on va faire du volume. C'est ce jour-là qu'on peut vendre les yeux fermés les marchés actions. Mais tant que ça monte et qu'il n'y a pas de volume, comme ici, là, cela signifie tout simplement qu'il n'y a pas d'offre. Il n'y a pas. Personne ne veut vendre les actions. Les gens, ils achètent des actions, mais personne ne vend ces actions. Et c'est pour ça que ça monte. Donc vous voyez également ici, hein, je vais le mettre. Je voulais vous montrer ça parce que c'est quand même très important à savoir. Voilà. Donc voilà ce qui se passe sur les marchés actions. Et voilà pourquoi il ne faut pas se dire non, l'économie l'économie réelle va finir par prendre la main. On oublie l'économie réelle. Je vous avais dit, je le répète,
au tout début de l'année, j'avais expliqué que à Caracas, quand il y a eu parce qu'il y a de l'inflation enfin, aux États-Unis et elle se voit pas, elle est très bien cachée. Le gouvernement cache l'inflation, mais l'inflation, elle est en train d'exister, elle est en train de prendre de l'ampleur. Mais l'inflation va tirer les marchés par le haut en fait. Il y a eu une inflation de folie à Caracas, mais la bourse de Caracas a été multipliée par 5 en explosion vers le haut. Et c'est ce qui est en train de se passer sur le marché américain. Alors, si vous voulez gagner de l'argent sur les marchés américains, arrêtez de réfléchir en économiste. Arrêtez de réfléchir en analyste, même technique. Ça sert à rien. Il faut savoir que tant que le marché monte, vous achetez. Et arrêtez de dire, ah, c'est pas possible. Je vois des gens qui commentent mes vidéos et qui disent, c'est pas possible, moi je vais jamais acheter à ce niveau-là. Mais c'est pas comme ça qu'il faut raisonner. Il faut raisonner de la façon suivante. Il faut se dire, les États-Unis impriment de l'argent à volonté, gratuitement, sans aucune garantie autre que leur parole, et sont en train d'enrichir des millions de gens aux États-Unis. Pourquoi nous, au Maroc ou en France ou ailleurs, pourquoi on ne profiterait pas de cette manne de cash et nous aussi, on achète les marchés. Si on achète les marchés, j'ai des élèves qui ont suivi mon conseil du 24 juin et qui ont réussi des tests. J'en ai plus de 20 qui ont réussi leurs tests juste en attendant les signaux acheteurs sur le Nasdaq. Dès qu'ils ont un signal acheteur sur le Nasdaq, eh bien, ils achètent. Voilà, donc c'était une vidéo pour rappeler mon analyse sur les marchés actions. Je suis persuadé, enfin, bien sûr, on peut toujours se tromper, mais je pense que d'ici la fin de l'année, les marchés vont continuer à monter contre toute attente et beaucoup de gens sont surpris et même vexés même parce que c'est pas possible, ils disent c'est pas possible que ça monte aussi haut, et ça c'est une attitude de perdant. L'attitude de gagnant est de dire tiens, les marchés sont en train en ce moment de monter, j'achète. Quand ils vont commencer à baisser, je vends. Mais je ne cherche pas les raisons pour lesquelles ça monte, parce que en réalité c'est très difficile de savoir pourquoi ça monte. Et je me suis permis de vous donner une explication, ce qu'on appelle les buybacks, c'est-à-dire que les grands actionnaires des grandes sociétés, que ce soit des startups ou des grandes sociétés comme Tesla, moi je pense que Tesla monte au ciel parce que Tesla, il peut demander 100 milliards de dollars à n'importe quelle banque, il les a. Et ensuite, il achète ses actions, tout simplement. Et puis, n'oubliez pas que sur le marché maintenant américain, il y a de plus en plus de jeunes du monde entier qui achètent, ils ouvrent un compte juste avec 500 dollars, 600 dollars, ils achètent des actions technologiques parce qu'ils ne connaissent rien d'autre que les actions technologiques. Donc, on a également une multitude de petits traders, c'est-à-dire des jeunes, la jeunesse, qui est sur Reddit, mais ça représente quand même des milliards, en fait. C'est pas parce qu'ils ouvrent des comptes à 1000 dollars, 2000 dollars que ça représente pas des milliards et peut-être même des trillions. Voilà. Donc, à mon sens, il ne faut pas avoir une idée préconçue sur les marchés financiers. Il faut juste regarder ce qu'ils font et prendre la direction qu'ils sont en train de suivre. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très très bientôt, Inch'Allah. Je voulais rendre hommage à mes élèves. J'ai 3 élèves de Casablanca qui ont eu tous les 3 en une semaine. Ils ont eu les certificats de Wall Street et je suis vraiment très très fier d'eux.
Et je peux même dire que eux, ils peuvent être très très fiers d'eux-mêmes parce que c'est pour eux qu'ils font ça. Voilà, je vous remercie et puis à très bientôt. ولا كان شي واحد فيكم تنفكركم لا بغا شي واحد فيكم يترجم هذا الفيديو هذه بالدارجه يديرها ويصيفط ليا لو ليان باش انا نديرها في لاشين ديالي حيت دي فوا ما نقدش دائما نترجم كل شيء. فوالا السلام عليكم et à très bientôt ان شاء الله.